Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est Gilles Belmer, le directeur général France d'ALD Automotive. Bonjour. Bonjour. Et je précise être également directeur général délégué d'ALD Automotive parce que présent dans 43 pays. 43, c'est ça. 43 pays, filiales de la Société Générale, tout comme Boursorama d'ailleurs, qui œuvrent dans le domaine des flottes automobiles, principalement pour les entreprises, mais pas que, justement, on y reviendra dans un instant, parce que ça fait partie de vos ambitions pour 2021. D'abord, Gilles Belmer, si vous voulez bien, un mot sur vos résultats 2020, c'est l'actualité évidemment de ces derniers jours. Bénéfice net de 510 millions d'euros, repli de presque 10%, environ 2,6%. Dans une année Covid, on se dit quoi? On se dit, on aurait quand même pu faire mieux, ou finalement on a sauvé les meubles et c'est déjà pas si mal que ça? Je crois qu'on se dit qu'on a très bien fait parce que l'environnement était très incertain. Oui. Cette crise nous a frappé de plein fouet au mois de mars 2020. Et finalement, quand on regarde à la fin de l'année les résultats, on se dit que c'est très bien et que les équipes ont eu le choc, les clients ont été là et donc ça s'est globalement bien passé. Parce qu'en plus, un marché alors, de la LLD au sens très large du terme, mais qui a fait moins de 17% sur l'année, et les véhicules d'entreprise à peu près dans ces eaux-là également. Donc comment vous expliquez finalement qu'en termes de progression, même si c'est une baisse, vous êtes quand même au-dessus finalement? En fait, on est au-dessus parce que les moins 17%, c'est sur les immatriculations. Oui. Nous, nos contrats, la durée moyenne de nos contrats, c'est 3 ans et demi. Donc, ce qui veut dire que le fait qu'on ait acheté un peu moins de voitures en 2020, ça n'a eu que peu d'impact sur l'état de notre flotte parce que les clients ont prolongé leur contrat. Quand on roule moins, les gens gardent la voiture plus longtemps et ce qui nous a permis de garder un niveau de flotte quasiment à l'équilibre sur toute l'année 2020. Mais justement, finalement, si vos contrats sont verrouillés plusieurs années, effectivement, comme vous le dites, pourquoi il y a ce repli d'activité malgré tout? En fait, le repli d'activité, il tient au fait que d'abord, il y a eu une relative pénurie sur le marché des véhicules neufs. Les immatriculations globalement en Europe occidentale ont baissé d'à peu près 25%. Donc forcément, même les clients qui souhaitaient renouveler leur voiture ont eu des problèmes de disponibilité. Et donc, comme je vous le disais, en fait, nos contrats sont de longue durée, mais ils sont aussi et surtout flexibles. Donc, on a pu adapter finalement les contrats aux besoins du client et notamment au fait qu'ils ont quand même globalement beaucoup moins roulé en 2020 qu'en 2019. Bon, si on fait un arrêt sur image, au 31 décembre, ALD Automotive, c'est quoi? 1,7 million de contrats à peu près. Alors, ce qu'on appelle des contrats, on l'explique, c'est le nombre de véhicules. Ce n'est pas le nombre d'entreprises avec lesquelles vous traitez, bien évidemment. Justement, c'est quoi la répartition entre l'activité des entreprises, l'activité des particuliers? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, au niveau de l'ensemble du groupe, on va dire qu'on est à 90% sur le marché des entreprises et à 10% sur le marché des particuliers, étant entendu que le marché des particuliers il a des niveaux de maturité très variables selon les pays. Et puis les activités aussi, j'imagine. Et alors, l'ALLD, le fleet management, c'est plusieurs solutions que vous proposez. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le réexpliquer en un mot pour ceux qui sont un peu profanes de ces sujets-là, justement? Alors, la location longue durée, en fait, on offre un véhicule, tout service compris, en échange d'un loyer mensuel. Donc, ça comprend le financement, ça comprend... Comme un particulier. Comme un particulier, ça comprend le financement, la maintenance, les pneumatiques, enfin tous les services associés pour que le véhicule fonctionne sans aucun problème. Quand on parle de fleet management, on fait plutôt de la gestion pour compte, donc ce sont des marchés très spécifiques avec des flottes beaucoup plus importantes. Et là, on intervient comme gestionnaire et donc on fait faire les opérations qu'on refacture à l'euro et on se rémunère par des commissions de gestion. Donc c'est pas le même modèle. Mais aujourd'hui, sur l'1,7 million, c'est quoi? 1,4 million, 1,5 million, je crois, de véhicules qui sont en LD. Voilà. Donc c'est le gros de l'activité. C'est le gros de l'activité, absolument. Alors justement, Covid, les confinements, c'est de la baisse de mobilité, bien évidemment. C'est des entreprises qui travaillent moins. Comment ça vous a impacté, vous, directement, dans la structuration de l'organisation de la boîte? Déjà, dans l'organisation de la boîte, il a fallu qu'on réagisse puisque on s'est retrouvé confiné pratiquement dans les 43 pays dans lesquels on est installé. Donc, il a fallu réagir pour être capable de mettre 6000 personnes en télétravail en l'espace de quelques jours. Donc ça, d'abord, on y a bien réussi, ce qui nous a permis de continuer de répondre à nos clients. Et après, en fait, l'impact sur nos clients, il a quand même été très variable parce qu'effectivement, il y a certaines activités qui ont été très impactées. En revanche, globalement, quand on regarde notre portefeuille client, on a aussi des clients dont l'activité s'est pas arrêtée. Toutes les activités de livraison du dernier kilomètre, les répartiteurs pharmaceutiques, le bâtiment, les travaux publics, il y a tout un tas d'activités qui ont continué de marcher. Et donc, on a été là pour les servir. Et c'est pour ça que l'impact sur nous, finalement, a été plus modéré que sur l'économie en général. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et même d'ailleurs demain, votre principal concurrent à venir, ce n'est pas Skype, Zoom, Teams, c'est-à-dire
des outils finalement et aussi des habitudes, des changements d'habitudes, moins de commerciaux sur les routes. On l'a vu, ça a fonctionné pendant le confinement. Il n'est pas impossible aujourd'hui, d'ailleurs on commence à l'entendre, que les entreprises nous disent « je vais peut-être continuer finalement à envoyer moins de gars sur les routes parce que très sincèrement ça me coûte moins cher, ça me rapporte autant ». Alors ça peut avoir effectivement un impact négatif, mais il ne faut pas oublier que la solution location longue durée est une solution en croissance. C'est-à-dire qu'on a encore tout un segment de clients qui n'est pas en location longue durée. Et donc en fait, entre une possible désaffection qu'il faut encore regarder, parce que j'en suis pas convaincu, vous savez, on a vu que le télétravail, c'était très bien, mais que du télétravail, on a quand même ces contacts professionnels, sociaux qui sont quand même nécessaires à ce que le business Oui, mais quand un modèle comme le vôtre est très dépendant de la LLD pour les entreprises, forcément qu'on regarde ces sujets-là. Oui, mais c'est normal. Mais une fois de plus, je pense que s'il doit y avoir une baisse, elle sera, me semble-t-il, très largement compensée par les nouveaux clients qu'on pourra aller conquérir. Et puis, on a développé des offres flexibles, on développe la location longue durée de véhicules d'occasion, on développe du car sharing, on développe des produits de souscription. Donc, en fait, on a devant nous encore des relais de croissance très importants qui seront très largement plus importants que la potentielle baisse qu'on peut envisager. Bon alors vos projets 2021, une ambition d'abord, c'est d'accélérer sur le marché des particuliers pour faire effectivement un petit peu contrebalancer cette dépendance aux entreprises. Comment, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, sur le marché des particuliers, je vous l'ai dit, c'est très variable selon les pays. Il y a des pays, notamment au nord de l'Europe, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, qui sont très avancés en matière de location à particulier. En revanche, un marché comme la France reste encore très embryonnaire. Il faut avoir une idée qu'en 2020, on a immatriculé à peu près 800 000 voitures à des particuliers et il s'est fait 40 000 contrats de location longue durée. Donc ça veut dire qu'on est en France sur un marché naissant. En revanche, ce qu'on sait, c'est que on peut attaquer efficacement le marché des particuliers si on a accès à des bases de clients, et on a accès à des bases de clients grâce aux partenariats qu'on a noués avec des banques, avec des compagnies d'assurance, avec des constructeurs automobiles, et si on a des outils qui permettent de traiter le marché des particuliers efficacement. Un particulier, c'est un contrat, une voiture. Et donc, il faut être digital pour être efficace, et on est très efficace parce qu'on a des plateformes digitales. Mais quand on pose la question justement aux Français, aux particuliers sur la question de la LLD, ils nous disent oui c'est bien mais c'est trop cher, et puis en termes de kilomètres on a quand même un pays où effectivement on roule, on utilise beaucoup sa voiture, c'est toujours très compliqué et ça revient toujours sur des sommes astronomiques, c'est souvent on va dire l'écueil qui est fait à la LLD. Comment est-ce qu'on répond à ces sujets-là ? Comment on trouve un équilibre économique surtout pour vous ? Oui, on répond à ce sujet-là en disant que quand on fait une comparaison entre l'achat d'une voiture et la location longue durée, le problème c'est que quand on achète une voiture, il y a tout un tas de coûts cachés qui ne ressortent pas. La location longue durée, vous payez un loyer et tout est dedans, à commencer par la dépréciation de la voiture. Il y a souvent des exclusions quand même. Non, mais il y a des exclusions, mais c'est surtout que une fois que vous avez signé un contrat de location longue durée avec la maintenance, les pneumatiques et l'assurance, vous payez un loyer et c'est terminé. À la fin du contrat, vous rendez la voiture et l'affaire est faite. Donc il y a une question de simplification, il y a une question de souplesse, puis il y a une question pas de mauvaise surprise, parce que si le moteur casse, s'il y a quelque chose à faire, le contrat de location longue durée est fait pour ça. Et donc en fait, c'est plus de la pédagogie pour arriver à faire comprendre la réalité des coûts que représente l'entretien d'une voiture. Et avec donc des annonces très récentes, vous accélérez justement sur ce marché de la commercialisation, avec notamment des parcours de plus en plus digitalisés. Ça fait aussi partie de votre gros chantier de l'année. Absolument. Je pense que la digitalisation, la crise aura été un accélérateur pour tout ce qui est digitalisation en général, et je pense que dans notre métier, effectivement, ça nous permet d'offrir des parcours complètement digitaux. Aujourd'hui, en France, vous pouvez souscrire un contrat de location longue durée complètement en ligne avec un système d'accord risque automatique. Vous pouvez, sans voir le véhicule qu'on va acheter. Sans voir le véhicule, vous le verrez le jour où vous en prendrez livraison, simplement. Mais on est capable de faire ça aujourd'hui ? On est capable de faire ça, oui. Mais est-ce que psychologiquement, moi qui vais acheter une voiture, je suis capable aujourd'hui de dire finalement, je ne l'ai pas vu, mais je vous fais confiance ? En fait, ça dépend. Il y a une question de maturité et je pense que ça se développe. Mais on voit bien que même des achats de véhicules d'occasion en ligne, maintenant, ça se fait. Alors, ce n'est pas très développé en France, mais dans des pays du nord de l'Europe, au Danemark par exemple, on a une part de nos ventes de véhicules d'occasion en ligne qui est significative. Et donc, ça va venir forcément en France, ça va se développer. Donc, il faut avoir confiance dans le vendeur.
il faut avoir confiance dans le vendeur. Et là, le fait que ALD est une société, on est filiale Société Générale, vous l'avez rappelé, on a une grande expertise, une grande ancienneté sur le marché. Nos voitures sont entretenues, elles ont un historique connu, donc ça rassure les clients. Ça. Notoriété sur le marché des professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, le déficit de notoriété sur le marché des particuliers pour acheter justement des véhicules sur votre site internet, ça ne va pas être une forme d'handicap? Il va falloir travailler sur la notoriété. Non, il faut travailler sur la notoriété, mais on a pour nous, encore une fois, l'appartenance au groupe Société Générale qui est un gage de sérieux. On a pour nous le fait que... Ça peut être des solutions distribuées dans les agences, par exemple? Ça peut être une solution distribuée dans les agences, et c'est surtout, on offre, quand on parle de véhicules d'occasion, nos véhicules ont un historique d'entretien connu, et donc ça rassure le client. Bon, on va parler du verdissement du parc automobile aussi dans un instant, parce que ça fait partie de vos priorités et d'ailleurs du secteur. Mais d'abord, justement, un petit mot sur la bourse, parce que tous ces projets-là, il va bien évidemment falloir les financer. Et quand on regarde un petit peu justement l'action qui a pas mal bougé ces dernières années, introduction en 2017, LD Automotive autour de 14 €, on n'a toujours pas aujourd'hui rattrapé ces niveaux. Quand on regarde la courbe, d'ailleurs, on se voit que ce n'est pas forcément que la faute du Covid. Pourquoi ça prend difficilement sur les marchés? En fait, je pense que ce qui a pénalisé l'évolution du cours de bourse, c'est finalement l'exposition que le groupe a sur les valeurs résiduelles. Vous savez que quand on fait un contrat de location longue durée, finalement, on anticipe le prix auquel on revendra la voiture quand elle rentrera de contrat. Et c'est ça où, finalement, on a une certaine réticence de la part des investisseurs en disant il y a un risque de véhicule d'occasion. Simplement, ce qu'on a montré depuis qu'on a été introduit en bourse il y a maintenant presque 4 ans, c'est que finalement, on était capable d'avoir des résultats véhicules d'occasion qui étaient de bonne tenue et durables, quoi qu'il arrive. Enfin, en 2020, on a eu un résultat de véhicules d'occasion d'un peu plus de 200 € par véhicule, dans une année qui est quand même un peu compliquée. C'est prendre en œuvre des solutions pour revendre nos véhicules qui étaient efficaces, et puis que nos politiques de valeur résiduelle ont été prudentes. Et donc, c'est ça qui, trimestre après trimestre, me semble-t-il, est de nature à rassurer les investisseurs. Mais finalement, si l'introduction, l'idée, c'était d'aller chercher des ressources, est-ce que vous dites aujourd'hui, avec le recul, la cotation, ce n'était pas indispensable? Je pense que la cotation était indispensable. En tout cas, elle a été pour nous... Elle reste indispensable également? Oui, parce qu'elle a été pour nous une occasion de mieux nous faire connaître. On a mieux fait connaître ce métier sur le marché auprès d'investisseurs. Enfin, on rencontre nos investisseurs tous les trimestres pour parler des résultats. On a beaucoup fait de pédagogie sur justement la robustesse du modèle et puis être capable trimestre après trimestre de délivrer des résultats de bonne qualité. Finalement, c'est ça qui est pour nous un atout et qui, petit à petit, rassure les investisseurs. Bon, c'est quoi l'ambition justement sur les marchés, Gilles Belmer? De rester coté d'abord? Oui, ça c'est sûr que c'est de rester coté. Et je pense que notre ambition, c'est que finalement, la valeur intrinsèque d'ALD et tout ce qu'elle représente en matière de potentiel de croissance et de robustesse du business model se traduisent un peu plus dans le cours qu'aujourd'hui. Parce que vous avez raison, on n'est toujours pas revenu au niveau du cours d'introduction et c'est un peu décevant. Mais je suis convaincu que ça va finir par arriver. Il faut en acheter. Autre grand projet, le message est passé, autre grand projet, Gilles Belmer, inscrit dans le plan stratégique, c'est le verdissement du parc, parce que évidemment ça fait partie des sujets pour vous, pour le secteur et d'ailleurs de manière générale pour le transport et les mobilités. Plus de voitures électriques, plus de voitures hydrogène aussi? Alors oui, plus de voitures électriques, plus de voitures hybrides rechargeables, plus de voitures électrifiées. Sur les véhicules à hydrogène, il y a quand même une question d'offre, il y a une question d'écosystème qui n'est pas encore complètement... C'est pas encore notre business. Alors bien évidemment, on est à l'affût, on regarde ce qui se passe, mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'électrification des flottes avec véhicules électriques, hybrides rechargeables. C'est ça le sujet, et c'est là où on a, de la part de nos clients, une demande de conseil et d'accompagnement qui est de plus en plus forte. Et pourquoi vos clients, justement, alors particulièrement donc les entreprises aujourd'hui, sont demandeurs? C'est un intérêt économique certain ou c'est juste aussi pour donner une bonne image, une bonne conscience? D'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu générale, encore un effet, me semble-t-il, de la crise. Toutes les préoccupations d'émissions de CO2, de transition énergétique, elles ont pris un coup d'accélérateur pendant la crise. Il y a aussi une question de réglementation, c'est-à-dire que maintenant, en France, par exemple, il y a une obligation d'avoir un certain pourcentage de renouvellement des voitures qui se fait de manière verte. Donc, et de la fiscalité qui va avec. Donc c'est tout ça qui sont des accélérateurs aussi, pour le verdissement.
verdissement des flottes. Et ça se traduit comment chez vous? C'est quoi aujourd'hui la part de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, etc. Et c'est quoi l'évolution potentielle attendue? Alors, si on prend au niveau du groupe, on a 24% de nos voitures particulières au niveau du groupe qui ont été immatriculées en 2020, oui. qui sont électrifiées, c'est-à-dire électriques ou hybrides rechargeables. Notre ambition, c'est qu'en 2025, on ait un minimum de 30% de voitures électrifiées, qui soient dans nos immatriculations. Donc, il y a bien une accélération de ce point de vue-là. En France, c'est un petit peu moins. Mais en France, on était en 2020 aux alentours de 17%, ce qui est plus que le marché. Parce qu'on a résolu notamment la question de l'autonomie sur les batteries. Alors parce qu'on a résolu en partie la question de l'autonomie, parce que surtout on a pris en compte tout l'écosystème de la voiture électrique, c'est-à-dire qu'une voiture électrique, les bornes de recharge notamment. Et ben voilà, les bornes de recharge. Et puis une voiture électrique n'est pas adaptée à tout type de rouleur. Donc il y a une question d'analyse du besoin du client, et après on met en œuvre la solution la plus adaptée. Et ça coûte plus cher pour une entreprise justement d'avoir un véhicule électrique aujourd'hui? Ça dépend, j'aurais tendance à dire que ça dépend du roulage. Globalement, compte tenu des aides, des primes, des exonérations de taxation qu'on voit dans de nombreux pays, en matière de coût global de détention, il y a des choses qui sont très compétitives. Et surtout, compte tenu du fait que la réglementation va se durcir les années à venir, ça va devenir de plus en plus intéressant de rouler électrique. Bon, et en un mot très rapidement avant de se quitter, mais le verdissement du parc automobile, mais aussi de vos agences, parce que j'ai lu que la plupart, donc ce que vous appelez vos mobility centers, donc c'est les endroits où l'accueil, où on met les véhicules, etc., répartis sur le territoire, elles fonctionnent aussi avec de l'énergie éolienne, c'est ça l'idée? C'est ça. C'est ça. Mais ça fait partie de notre plan global en matière de RSE, c'est-à-dire qu'on accompagne le verdissement de la flotte de nos clients et puis on est très vigilant sur nos émissions propres, les émissions internes de CO2. Et effectivement, ça fait partie de notre plan de réduction d'émissions de CO2. Bon, merci beaucoup Gilles Belmer d'être venu nous voir aujourd'hui, directeur général France d'ALD Automotive et directeur général délégué d'ALD Automotive au niveau mondial. Donc merci bien. Encore d'être venu avec nous en direct sur Boursorama.